tous et bienvenue au Taureau sur votre guidance pour le mois de décembre 2022. Donc si dans votre thème astral vous avez du Taureau, et bien j'espère que cette guidance vous parlera. Bien sûr, prenez-la avec discernement, c'est une guidance d'ordre général, donc elle ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Voilà, donc si vous avez besoin d'un complément d'information, eh bien je vous conseille d'aller voir dans les autres signes de votre thème astral. Alors un grand remerciement à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui viennent me voir en consultation. C'est toujours un plaisir de vous connaître et de voir qui me suit, parce que moi vous me connaissez, mais moi malheureusement je ne vous vois pas derrière la caméra. Voilà, alors c'est toujours un plaisir de vous voir. Je vous rappelle que j'ai mis en place un live le mardi 22 novembre à partir de 19 h. Ce sera des questions à 6 € avec un lien PayPal, que quand vous avez payé les 6 €, vous pourrez me poser votre question. Voilà pour quelques petites informations. Je l'ai déjà fait le mois dernier, ça avait très bien fonctionné et je prends plus de temps bien sûr pour pouvoir vous répondre et faire une guidance un petit peu plus personnalisée sur vous. Bien sûr, ça ne remplace pas la guidance personnalisée où je vous vois, où je me connecte à votre voix, mais c'est un début à tout. Voilà, allez, on va partir pour les taureaux, pour vos énergies. On va commencer par les énergies générales. Ensuite, on verra le professionnel, on regardera aussi pour les retraités, et puis bien sûr, le côté sentimental. Je vous avais mis un petit peu le plan pour ma nouvelle déco d'hiver, de Noël, pour vous donner un petit peu de baume au cœur, un petit peu de joie. Voilà, donc je vais remettre la caméra un petit peu plus droite pour que vous voyez bien les cartes. Allez, c'est parti pour les taureaux. Pour le mois de décembre 2022, donnez-moi des messages. Pour les taureaux. Bon. Eh ben dis donc, je vois que mes deux bougies se sont éteintes. C'est peut-être un signe, hein, parce qu'on voit que... Bon, alors je vais vous dire... Première ligne, on sent quand même de l'isolement, du souci, des blocages, des tracas, quelque chose qui vous ronge. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que on me dit que nous sommes en fin de cycle, que ça se termine. Pour moi, je sens que vous avez été assez isolé. Il y a des choses qui vous ont rongé. Les énergies sont assez quand même... Je veux dire, oui, il y a du souci, il y a du tracas, il y a du blocage, peut-être par rapport à votre passé, peut-être par rapport à ce que vous vivez en ce moment. En tout cas, on sent de l'isolement. De l'isolement, vous vous êtes retiré du jeu, j'allais presque dire. Vous avez baissé les bras, vous êtes mis en acceptance. Malheureusement, ça ne vous convient pas, on le sent. On parle de fin de cycle, hein. On me dit qu'il y a un changement, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ici, j'ai quand même le cavalier. Vous voyez, on a quand même ici quelque chose qui vient vers vous, une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous apporter de la joie, parce qu'on a aussi la solution, la clé du bonheur, l'opportunité, les choses comme s'il y avait d'un seul coup une ouverture, hein. La porte s'est fermée, on va laisser peut-être tout ça derrière soi, tous ces blocages, toutes ces choses, on réagit par rapport à quelque chose une bonne nouvelle qui va vous permettre d'avancer. Il y a ici quand même un attachement, une emprise qui est encore là et qui fait que vous allez avoir peut-être des révélations, des réponses à des questions par rapport à la personne, la chose qui vous tient à cœur. Parce que je sens qu'il y a des choses, il y a des non-dits, il y a des choses va falloir résoudre. Oui, et j'ai le oui qui arrive. Ouais. Vous voyez, pour moi, on me dit
Alors, c'est peut-être par rapport à un mariage, c'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu dans moi, je ressens, je vais vous dire vraiment franchement ce que je ressens, parce que c'est... Moi, j'ai quelqu'un qui est pris dans un mariage peut-être qui n'est plus ce qu'il a envie. Il y a des crises, des disputes, il y a des choses comme ça. Vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas heureux. Mais c'est la fin. C'est la fin. Moi, je vois, je ne vais pas dire une séparation, mais je vois qu'il y a du positif qui arrive dans votre vie et vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va venir vers vous, quelqu'un à qui vous êtes quand même assez attaché. Hein. C'est comme si vous aviez je ne vais pas dire une double vie, mais on a l'impression que vous êtes pris dans quelque chose, dans une relation qui ne vous rend plus heureux. Et là, vous avez quelque chose qui vient vers vous, qui va vous permettre peut-être de vous détacher, qui va vous permettre, vous voyez, parce que vous changez de direction hein, ici. Vous laissez derrière vous ce mariage, peut-être, cette union, cette relation où vous n'êtes pas heureux. Comme si vous allez avoir un déclic par rapport à une personne avec qui vous avez quand même un attachement très profond à cette personne. Mais cette personne va vous aider à peut-être passer le pas et vous allez prendre une autre direction. Vous vous sentez certainement perdu en ce moment parce que vous êtes en train de vous poser 10 000 questions, mais je vois qu'il y a des réponses et il y a une solution. Donc pour moi, il y a un revirement positif dans cette situation. Vous êtes certainement dans une situation qui s'est un petit peu embourbée. J'allais presque vous dire, vous êtes seul dans votre couple. Hein. Vous vous sentez isolé. Il y a de la distance entre vous et votre autre. Et là, d'un seul coup, il va falloir prendre des décisions peut-être importantes. Et vous prenez certainement, moi je ressens la décision de changer de direction, d'aller vers autre chose. Peut-être d'aller vers cette personne qui vous attire, avec qui vous êtes... à qui vous êtes très attaché, hein, parce que je ressens quand même un attachement profond par rapport à cette personne qui vient vers vous. En tout cas, ça, on est quand même dans le cas de figure d'un revirement, mais positif. En tout cas, ce sont les énergies pour vous de ce mois-ci, les taureaux. On sent qu'il y a des choses positives qui se mettent en place. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se passer tout à fait en décembre. Hein, ça peut se mettre en décembre en place et suivre. Hein, parce que moi, je ne vous donnerai jamais une date. Parce que je vois même dans mes consultations privées, j'ai des gens qui reviennent au bout d'un an et qui me disent ah bah, finalement, ce que vous m'avez dit, ça arrive d'un seul coup, maintenant, au bout d'un an. Oui, parce que il n'y a pas de temps dans la voyance, dans la guidance. Alors, bon, j'ai cette carte qui est sortie, mais je la mets de côté parce que je n'avais pas commencé à poser ma question. Donc, allez, on va regarder maintenant sur le professionnel. Donnez-moi des réponses pour les taureaux. Alors, professionnel, bien sûr, pour les retraités, ça peut être aussi des choses qui vont arriver. Il y a de la réussite, hein. Il y a de la réussite, il y a de la négociation. Mais vous prenez de la distance par rapport à tout ça, vous vous projetez. J'ai l'enfermement, hein, vous voyez, encore aussi. Bon, mais ici j'ai le verdict et j'ai l'argent. Alors, voilà, j'ai plein de choses. Bon, alors je pense que pour certains d'entre vous, bon, alors soit vous êtes dans un métier juridique, et là-dessus, vous allez avoir des choses qui... J'allais peut-être dire, alors, si vous êtes avocat, juge, conseiller juridique, notaire, là, il y a des choses il y a des réponses favorables pour vous. Dans le sens où, si vous êtes en procès ou si vous faites des choses comme ça, ça va aboutir, ça va être pour vous une victoire.
Donc, il y a une réussite. Il y a une réussite à ça, parce qu'on parle quand même de beaucoup de pourparlers. Ici, j'ai aussi... alors, on parle professionnel, c'est pour ça que je pense à un notaire, parce qu'on a l'hérédité, on a l'héritage. En tout cas, il y a peut-être quelque chose, un gros dossier qui est en cours. Et là, il y aura des réponses. Pour les autres... moi, je pense qu'au niveau professionnel, il y a certainement des personnes qui sont peut-être en procès à l'heure actuelle, qui sont peut-être au prud'homme, ou des choses comme ça. Et là, pareil, il y a des réponses positives et il y a certainement, j'allais même vous dire, vous avez gagné, quoi. En gros, c'est ça. On est en pourparlers, hein. On est quand même en pourparlers. Ici, j'ai la carte à côté que j'ai laissée, qui est la sexualité. Si je la mets à côté de ça, il y a peut-être eu des harcèlements sexuels pour certaines personnes. Il y a peut-être un procès à cause de ça. Et vous allez y avoir gain de cause. En tout cas, bon, alors le professionnel, ça, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Parce que là, c'est très, très, très ciblé. On est quand même dans le domaine juridique. Hein. On est dans le même juridique. Alors, il y a aussi bien sûr le cas où vous êtes en train de créer une société, où vous êtes en pourparlers pour un autre poste, parce que j'ai l'argent au bout, hein, vous voyez. Donc il y a une négociation, il y a une sortie de cet enfermement, de ce problème, et vous allez obtenir de l'argent. Pour les autres, bon, je pense qu'il y a une réussite aussi professionnelle qui arrive vers vous. Quelque chose qui va vous faire prendre de la hauteur, peut-être une promotion, quelque chose que vous pouvez vous projeter. On a vraiment plusieurs cas de figure, mais moi je reste quand même dans le domaine juridique sur ce professionnel. En tout cas, si vous êtes notaire, j'allais dire, vous avez un gros héritage, quelque chose où il y a eu vraiment des problèmes, où vous vous êtes senti peut-être un peu en décalé, vous aviez du mal à mettre en place. En tout cas, ça se termine bien et l'argent va... Alors pour certains, il y a peut-être un héritage aussi. Hein. Alors, en tout cas, je vois dans un procès, il y a de toute façon une victoire, il y a quand même quelque chose qui va être positif pour vous, les taureaux. Alors, je sais bien que là, je ne vais pas toucher tout le monde, mais il y a peut-être certaines personnes qui veulent se sentir concernées. Voilà, pour le professionnel. En tout cas, il y a de la progression et de la réussite au niveau professionnel. Alors, avec le tarot, on va aller regarder un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez en ce moment. Il y a beaucoup de responsabilités. Hein. Bon, le pendu est sorti à l'envers, donc vous ne vous sentez plus sacrifié, vous prenez des décisions. Et j'ai le contrat, elle était sortie dans ce sens-là. L'engagement, contrat de mariage, de contrats qui vont se faire. Vous êtes un peu dans le, comment dirais-je, dans le sens d'être prêt à négocier. Voilà, en gros, c'est ça. Pour moi, il y a des contrats, il y a des engagements de votre part, vous êtes prêt à vous négocier. Ici, vous voyez, on a le diable qui est sorti à l'envers. Donc, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que les choses se remettent en place. Tout ce qui pouvait... les obsessions, les relations toxiques, toutes les addictions, tout ça, c'est pas du tout ça. Vous êtes complètement indépendant et vous ne vous laissez pas influencer par peut-être des personnes extérieures qui voudraient vous influencer pour que vous choisissiez ça ou ça. Pas du tout. Vous êtes très très... Tout dans tout ça, vous allez vers le bien, justement. Si vous êtes quand même il y a quand même des conflits, des rivalités, des compétitions. On sent qu'il va falloir que vous fonciez pour arriver à vos fins. Mais on est en collaboration et en construction. Hein, donc, matérialisation. Donc, vous voyez, les choses arrivent à bon terme. Et vous avez quand même derrière vous ce côté empereur, discipline. Donc, vous savez où vous allez. Vous foncez pas, vous foncez quelque part, mais c'est calculé. Hein, c'est calculé, c'est-à-dire qu'en fait vous avez calculé vos arrières, vous êtes dans vous savez prendre vos responsabilités. Je ne vous dirais pas que c'est un fardeau,
Je pense que c'est plutôt, peut-être que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez mis du mal à mettre en place, mais vous êtes très combatif, hein. Vous êtes dans la compétition, vous ne baissez pas les bras, mais vous savez où vous allez. Ça, c'est très très important parce que vous ne faites pas ça, vous foncez pas dans le tas en train de vous dire on verra bien les dégâts. Non, non, c'est calculé. Tout est calculé par rapport à ce que vous allez mettre en place. Allez, on va repartir. On va regarder un petit peu les énergies de l'avenir, un petit peu, pour les taureaux, pour décembre 2022. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée de date et de mois, ça arrive souvent. Dans mes pensées, j'oublie. Alors, on me dit qu'il y a des signes. Trahison. Trahison dans la famille. Alors, moi, c'est ce que je vous dis ici dans les énergies. Je sens que par rapport à la famille, il va y avoir des choix à faire. Vous êtes très stable. Ouais, vous allez faire le pas. Vous allez vraiment changer de direction. Alors, je pense que c'est par rapport à la famille, par rapport à... On est encore dans le bâtiment, hein, dans l'administration. Tout se mélange. Hein. Il y a des signes. Il y a des signes qui vous sentez trahi par quelqu'un ou par quelque chose. Peut-être que vous trahissez aussi. Peut-être que vous avez l'impression de trahir parce que vous prenez une autre direction. J'ai l'impression que vous remettez... Vous êtes quand même très serein ou très sereine dans ce que vous allez faire. Vous avez des gens à côté de vous qui sont fiables. Vous êtes aussi quelqu'un de fiable. Je vais mettre une carte sur la trahison. Ouais. C'est quelque chose qui a été enfoui en vous. Hein. Vous avez voulu oublier, mais ça remonte. C'est bien ce que je disais ici. On a cet attachement profond à quelqu'un qui revient. Vous voyez, regardez, derrière, j'ai la clé du bonheur hein, quand même. Je sens qu'il y a... alors, on va la regarder sentimentale. Hein. Moi, je pense que vous avez quelque chose d'enfoui très très profondément en vous qui remonte d'un seul coup à la surface, d'où peut-être ce malaise par rapport à votre relation actuelle. Vous sentez que vous allez trahir. Là, peut-être la personne, mais vous cherchez votre bonheur. Voilà les taureaux. Et vous avancez, vous faites le pas. Je pense que j'allais presque vous dire, oui, vous allez quitter une relation durable, mais qui ne vous convient plus. Alors, on va regarder sentimentalement. On va regarder si ça s'adresse aux célibataires ou en personnes en couple. Allez, pour les taureaux, donnez-moi des réponses. Ouais, on a quand même beaucoup de manipulation. Alors, est-ce que c'est vous qui manipulez ou est-ce que c'est vous qui vous faites manipuler? Je crois que ça, on est en train de me dire que ça fait un petit moment qui dure. On a un coup de foudre. Ouais. Sur le passé. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bien ce que je disais. On a des cartes de temps qui, pour moi, ne me donnent pas vraiment... Oui, on est sur le changement. Hein. Bon, moi, j'ai ici quelqu'un de manipulateur ou quelqu'un qui se fait manipuler. Hein. On sent qu'il y a quelque chose. Et ça fait un petit moment que ça dure. Peut-être que vous jouez... je vais pas dire vous jouez, mais comme on sent que... Vous êtes en train peut-être de changer et de vous dire que cette relation, vous n'en voulez plus parce qu'il y a autre chose derrière. Vous êtes en train de mettre les choses en place. Ça fait un moment que ça dure. Hein. Ça fait un moment que ça dure. C'est pas du court terme. Je pense que c'est du terme qui... Ça fait un moment que vous y pensez. Vous avez eu un coup de foudre par rapport à quelqu'un de votre passé.
Et vous vous projetez en fait avec cette personne. Alors on me dit que vous allez vous projeter dans les 3 à 6 mois à venir. Moi j'ai l'impression que ça fait un bon moment que vous êtes en train de réfléchir là-dessus. Il y a du changement qui arrive. Alors qu'est-ce qui fait que vous changez? Je vais remettre... j'ai le nouveau départ. Hein. Voyez. Manipulation dans la maison. On parle de flammes jumelles. Bon. Je vais aller peaufiner avec un autre jeu quand même. Pour voir. Ah, vous redémarrez sur autre chose. Je pense que cette personne, alors, soit c'est quelqu'un de votre passé, soit c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer. Hein, ça, en tout cas, que vous soyez en couple ou en célibataire, vous allez partir sur quelque chose parce que vous commencez à vous projeter par rapport à cette personne. Il y a quand même un attachement important et vous savez que cette personne, elle vous ressemble. C'est votre flamme jumelle, c'est la personne dont vous rêvez, j'allais le dire. Vous avez vraiment eu un coup de foudre avec cette personne. Peut-être dans le passé et vous revenez dessus. Ah bah voilà. J'ai la triangulaire. Oui là 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 là. Ouais, c'est bien ce que je vous disais. Le combat. Mais vous avez la force de le faire. Ouais, vous abandonnez, hein, vous abandonnez. Bon, moi j'ai une triangulaire. Alors, je redis, bien sûr, j'ai une abonnée qui me l'a fait remarquer, qui m'a fait ces très bonnes commentaires et je le remercie beaucoup. La triangulaire, bien sûr, ça peut être une personne, ça peut être aussi une addiction. Hein. Peut-être pour certains ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être le jeu, ça peut être les réseaux, ça peut être ça la triangulaire aussi, hein, bien sûr. Donc prenez-le comme vous par rapport à votre situation. Moi ici, vous refusez de continuer dans une triangulaire, dans le sens où vous abandonnez. Alors bien sûr on est sur le cas de quelqu'un, moi je ressens qu'il y a une personne qui revient, hein, ou qui vous tient à cœur, il y a un coup de foudre par rapport à cette personne, et vous refusez de continuer cette relation où vous n'êtes pas libre. En fait, c'est ça. Il y a beaucoup de transformations. Il y a un combat avec vous-même, un combat peut-être avec la personne dans laquelle vous êtes en relation, et bien sûr, vous avez quand même la force, hein. Vous savez résoudre les problèmes, vous êtes une personne forte et positive, et comme ça, vous savez où vous allez. De toute façon, ce que je vous ai dit, le taureau, vous foncez, mais vous foncez calculé. Donc, vous avez quand même, avec la transformation, il y a eu des changements importants, il y a eu des bouleversements, les choses évoluent positivement, et vous retrouvez cette joie de vivre, vous reprenez le dessus. On a vu que ça a été difficile, mais là, vous le reprenez parce que vous savez que c'est la bonne personne. Bon, ici, on parle quand même d'une relation officielle. Bon, alors, vous êtes peut-être marié, effectivement, et vous allez abandonner le mariage pour passer à autre chose. Pour certains, il y a une relation qui va vraiment passer à un niveau supérieur. Comme ça que je le ressens. Dans le cas de... Il n'y a pas d'autres personnes, mais effectivement, c'est une addiction. Je pense que vous allez prendre la décision d'abandonner l'autre qui ne vous écoute pas, de toute façon, qui ne changera pas. Vous refusez de continuer. Je sens que pour vous, c'est pour ça que vous vous transformez aussi, vous refusez de continuer à vivre cette situation. Pour vous, c'est un combat, c'est clair. C'est un combat très important, un combat où vous avez la force d'avoir. Et pour moi, vous préférez
abandonner. Alors, soit vous quittez effectivement la personne, parce que si ça peut être ça, ça peut être aussi bien sûr une addiction, hein. Ça peut être une emprise, puisqu'on m'a parlé ici d'emprise aussi. Donc ça peut être vraiment quelqu'un qui a un autre qui a une addiction très très profonde. Quand je dis que à ce moment-là, vous êtes peut-être marié, vous êtes dans une relation qui est plus haute, il y a de la transformation parce que soit vous prenez le taureau par les cornes, vous êtes taureau, très bon jeu de mots, et vous avancez, prenez des décisions, vous mettez des ultimatums, vous agissez. En fait, c'est ça. Parce que vous avez besoin de vous reprendre, vous avez besoin de retrouver votre joie de vivre. Même si vous savez que cette personne est la bonne, il va falloir combattre tout ça. Et vous vous mettez en place là-dessus, sur ce combat qui est très très important pour vous. Voilà comment je ressens tout ça. Je vais regarder un petit peu quand même amoureusement. Alors vous voyez, il y a quand même vraiment deux cas de figure, hein. Pour moi, il y a là vraiment le cas où on quitte la triangulaire pour aller vers la personne de son cœur. Et dans l'autre cas, c'est plutôt on combat l'addiction profonde qui est là. Alors là, j'ai pas grand chose pour les célibataires, j'allais presque vous dire. Regardez, est-ce que les célibataires... Bon, j'ai toujours un engagement stable. Ouais. Ça saute. Bon, j'ai quand même un engagement stable, pardon, et un succès total pour les célibataires. Vous avez peut-être souffert, vous avez peut-être eu de la peine, mais il y a du changement et comme vous commencez à vous sentir plus attirant, plus féminin, alors féminin, féminine, on a ici une relation karmique qui vient vers vous, hein, les célibataires. Par contre, on me dit que c'est pas... il y a du chemin hein, encore, c'est pas encore pour tout de suite. Mais moi, pour les célibataires, je vois qu'il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Hein. Et j'ai quand même toujours la situation complexe. Hein. Alors, c'est très drôle. Les énergies tierces, les amours secrets, ça recoupe. Moi, j'ai pensé aux célibataires là, mais on repart dans, dans le même... Alors, vous êtes peut-être célibataire, hein, et c'est l'autre qui est en couple. Hein, donc, prenez vraiment la situation en fonction de vous. En tout cas, moi, j'ai, pour les célibataires, il y a un succès sur une relation qui est peut-être compliquée en ce moment, mais qui va changer. Donc, on repart sur de bonnes ondes. Très difficile la situation, je vous l'avoue, c'est compliqué. De toute façon, j'ai l'impression que les taureaux, là, en ce moment, c'est hyper compliqué. On va regarder les breloques. Allez. Pour les taureaux, donnez-moi des messages. Bon, vous faites le balai, coup de balai sur les chagrins, sur tout ce qui... Ouais, sur la toxication. Voilà, vous voyez, c'est des relations toxiques. C'est le cactus ici. J'ai l'ange, ouais. Ah oui, il y a du toxique. Il y a quelque chose qui n'est pas très très net en fait. Mais vous voyez, regardez, on a les lunettes qui me disent qu'on va finir par avoir la clairvoyance. On va finir par comprendre. Il y a du travail hein, à faire sur vous. Alors, j'ai les poissons et la tortue, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai petits anges. Il y a de l'attirance, il y a la chance. Hein. Il y a le trèfle à 4 feuilles, c'est quelque chose qui est pour toujours. Alors, j'ai 1, 2, 3 poissons. Quand même. 3 poissons qui me disent que vous commencez à vous sentir mieux et que vous allez... J'arrive pas à le retourner. J'ai la chance, j'ai le trèfle, ah, j'ai 2 fois l'étoile des neiges. Peut-être un peu de froid hein, en ce moment. Bon, j'ai encore un trèfle, j'ai la lune, j'ai un petit ange qui vous protège.
Ah, j'ai quelqu'un qui vous tourne le dos aussi. Hein. Le chant des sirènes, vous commencez à lui tourner un petit peu le dos, j'allais dire. Vous commencez à réagir à ces appels. Peut-être que la sirène vous tourne le dos et que vous commencez à réagir. J'ai l'impression que c'est un cactus. Ah, attention, hein. Qui s'y frotte, s'y pique. Beaucoup de rêves, mais c'est quelque chose qui va durer. C'est pour toujours. Il y a des ressentis. Vous avez énormément de chance. Hein. Vous avez énormément de chance. Il y a de l'harmonie qui revient. Vous faites ça avance. À pas d'éléphant, j'allais dire. C'est lourd peut-être, mais vous allez y arriver. En plus, l'éléphant, c'est un être qui est imposant, qui a beaucoup de mémoire, qui vit très vieux. Donc, si vous voulez, on sent que si vous changez, c'est pas pour 5 minutes, quoi. Si vous faites ce changement en vous et vous choisissez l'autre personne, c'est parce que vous y croyez. C'est parce que vous voulez un avenir ensemble important, long, que ça dure. J'ai 2 anges, hein. Vous avez quand même une bénédiction, vous avez quand même une protection. On sent que vous travaillez là-dessus avec le renard, hein. Vous travaillez sur tout ça. Ça va peut-être lentement avec la tortue, mais il y a énormément de chances qui font que vous allez atteindre. Et quand on voit le cactus qui s'y froxipique, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez été piqué, vous savez, vous êtes mordu par l'autre personne ou par la décision que vous allez prendre. Vous y allez, quoi. Vous avez été, je n'allais pas vous dire envoûté, mais c'est un petit peu ce côté... vous avez les lunettes, hein, les lunettes roses peut-être, là, elles sont bleues, mais vous êtes quand même assez, j'allais presque vous dire, vous êtes amoureux. Pour moi, pourtant j'ai pas le cœur, hein, c'est drôle. J'ai pas le cœur, mais on sent que vous avez envie de changer. Vous êtes dans des rêves et vous voulez que ces rêves se réalisent. C'est drôle, j'ai l'air que j'ai pas le cœur. Regardez un petit peu s'il y a un cœur qui sort. Non, j'ai le marteau. Vous voyez, ah, j'ai le réseau, j'ai les réseaux. J'ai le chapeau étoilé. Donc, j'ai l'univers qui est sur vous. Et j'ai, chaque jour est une seconde chance. Hein. Ah, vous avez frappé un grand coup. Hein. Ouais. Pour moi, la décision, elle va être prise assez rapidement, les taureaux. Moi, même si je n'ai pas le cœur qui est sorti, je ressens que vous êtes quand même assez réceptif ce que j'appelle au chant des sirènes. Vous êtes assez réceptif de toute façon à l'autre personne. Et il y a une toxicité que vous voulez absolument balayer devant votre porte. Vous travaillez là-dessus, il y a une attirance pour cette personne et vous voulez vraiment cette harmonie avec elle et vous balayez le reste. Tout ce qui peut être toxique dans votre vie, vous en faites un grand ménage, j'allais dire. Voilà les taureaux, c'était votre guidance pour le mois de décembre 2022. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à me donner vos commentaires et si vous avez aimé à mettre des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.